14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Alain Héril, sexothérapeute, on parle de la sexualité féminine aujourd'hui. Et nous avons Emma qui vient de nous appeler et je la remercie pour témoigner justement de l'évolution de votre désir. Bonjour Emma. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Alain Héril. Vous avez quel âge Emma? C'est la question que je poserai à toutes les femmes aujourd'hui. 35 ans. 35 ans, oui, c'est intéressant. Oui. Donc déjà, on est dans un âge... Alors, vous êtes pas encore à votre apogée, hein, Emma. Vous avez entendu Alain Héril tout à l'heure. Il vous a dit que c'était 40 ans. Donc, vous avez encore 5 ans pour progresser. Encore. Top, hein, c'est chouette. Bon, oui, on progresse toujours après dans la vie. Moi, je suis ouverte en tout cas pour progresser, pour apprendre à connaître beaucoup de choses, à m'ouvrir à pas mal de choses. Et par contre, moi, je voudrais commencer par mon chemin, mon parcours. Allez-y. Voilà. En fait, mon parcours, c'est que j'ai été j'ai des parents musulmans et j'ai été dans une éducation musulmane. Oui. Et en fait, au fil du temps, tout ça, c'était des interdits pour moi. Et arrivé à l'adolescence, je me suis ouverte petit à petit parce que je voulais découvrir mon corps. Et du fait de découvrir mon corps, en fait, j'ai appris à connaître, à me toucher, à prendre plaisir à toucher mon corps. Même si mes parents, ma mère surtout, me disaient que c'était interdit et que c'était pas autorisé. Alors je voudrais, Emma, je vais juste dire une chose qui est importante. La culture musulmane n'est pas contre la sexualité, elle est peut-être même moins contre la sexualité que la culture catholique. Mais il semblerait en effet aujourd'hui qu'il y ait une sorte de retour à une pudibonderie dans beaucoup de cultures religieuses. Et c'est bien dommage parce que moi j'ai été très proche de Malek Chebel. Dans cette culture musulmane, il y a un amour de la sensualité qui pourrait faire rêver bien d'autres cultures. Voilà, donc c'est important de le dire. Hein. Donc c'était votre culture. Enfin, bien sûr. C'était pas. Enfin, il faut pas encore une fois généraliser. Bien sûr. Après là, je parle juste de le fonctionnement avec ma mère et ce qu'elle me. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'elle me disait. Et c'était pas du tout une généralité. Après moi, c'est ce que j'ai vécu par rapport à ce que ma mère me disait et que c'était que pour le mariage et pas avant. Et que c'était pas. Elle savait pas que je me touchais, mais je me suis autorisée du moins à me toucher et à découvrir mon corps et à prendre plaisir avec moi-même. Donc toute seule dans votre chambre, vous avez découvert vos premiers orgasmes et vous vous êtes dit, dis donc, pour quelque chose qui est pas bien, c'est quand même pas mal. Hein. Exactement, c'est ça. Et en fait, j'ai appris mais j'étais jeune, hein, je devais avoir 14, 15 ans, voire dans les 15 ans et c'est ça aussi qui m'a appris à découvrir cette sensation que j'éprouvais et que j'aimais en fait. Bon, vous démarrez plutôt bien alors malgré tout. Oui, je me rends compte aujourd'hui qu'heureusement que je me suis touchée par rapport à découvrir mon corps, à mes sensations et tout ça. Et au fil du temps en fait, j'ai pas eu trop d'aventures et tout ça, mais j'ai eu quelques hommes dans ma vie, différents, mais qui m'ont appris à avoir plusieurs relations mais donc, différentes. Emma, donc quand vous rencontrez votre premier homme, vous êtes plutôt positive, vous vous dites ça doit peut-être être encore plus chouette avec un homme, non? Qu'est-ce que je me suis pas trop posé de questions. En fait, je me suis ouvert et je me suis abandonnée. Je connaissais pas vraiment comment ça allait se passer, mais je me suis abandonnée et à être ouverte à mes sensations, à mon plaisir mais même je suis femme fontaine et en fait mais depuis même quand je me touchais étant adolescente, je savais pas que les femmes n'émettaient pas autant de liquide et tout ça. Moi je croyais que c'était normal pour moi et en fait avec mon premier partenaire c'est ce qui s'est passé aussi et ça, je veux dire, je me suis pas posé de questions pourquoi et lui non plus s'est pas posé de questions et pendant comme ça des années je savais pas ce que c'était vraiment la femme fontaine et c'est après avoir rencontré mon troisième partenaire auquel là il m'a fait comprendre mais j'avais 23
23 ans. Il m'a fait comprendre que j'étais femme fontaine et que toutes les femmes n'étaient pas comme ça, aussi libres, aussi. Et moi, je pensais qu'une sexualité, voilà, c'était s'abandonner au plaisir et puis c'est assez réciproque. Et puis j'ai passé 15 ans de ma vie avec un homme, voilà, avec qui j'ai partagé tout ça, avec qui j'ai découvert plein de choses et que à chaque fois qu'on faisait l'amour, c'était en abondance, quoi. Plus je faisais l'amour et plus j'avais envie et plus superbe témoignage, ouais. Oui, il y a quelque chose, Emma, il y a deux mots que j'aimerais faire ressortir de votre histoire. C'est le mot ouverture et le mot s'abandonner que vous avez prononcé plusieurs fois. Et ça me paraît effectivement important parce que dans la sexualité féminine, donc il y a cet abandon donc qui existe et puis il y a cette ouverture, c'est-à-dire que la femme s'ouvre pour accueillir l'homme et pour s'abandonner, pour s'ouvrir, il faut avoir beaucoup de confiance en l'autre et beaucoup de confiance dans la relation. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous avez commencé votre sexualité seule d'abord, donc vous avez appris seul ce qu'est le désir et surtout la confirmation du désir dans le plaisir, et parce que vous vous êtes fait confiance à vous-même, vous avez pu faire plus confiance à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est important, et j'ai rencontré beaucoup de mes patientes qui n'arrivaient pas à s'abandonner et qui n'arrivaient pas à s'ouvrir aussi. Et donc, de fait, ça ne faisait que rendre leur sexualité plus difficile, bien entendu. Mais les hommes, on n'est pas au même endroit. Il y a pas le même type d'abandon, il y a pas le même type d'ouverture. Donc du coup, ça crée une différence entre la sexualité masculine et féminine qu'il est important de pouvoir souligner.